Bienvenue sur Parole d'Oracle les Scorpions, je vous retrouve pour votre tirage sentimental du mois de mars 2021. Pour le tirage sentimental, je vous invite au-delà de votre signe solaire à regarder quel est le signe que vous avez en Vénus. Et pour ça, je vous ai mis en lien sous la vidéo un site internet gratuit qui vous permettra de calculer votre thème astral et de voir quel est le signe qui est en Vénus. Alors pour ce tirage sentimental, en 5 cartes tout d'abord avec le Tarot des anges de Dorine Virtue. Pour vous les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2021. Quel est le message de l'oracle pour les scorpions dans le domaine sentimental mois de mars 2021? Qu'est-ce que les scorpions doivent entendre ou doivent savoir? Alors, à la coupe, vous avez la reine de terre. La reine de terre, c'est que vous avez trouvé des appuis, une certaine stabilité, un certain rythme. En fait, c'est le fait que vous vous intégrez progressivement dans un rythme de vie peut-être nouveau. Vous abordez les choses de manière beaucoup plus pratique et beaucoup plus sensée. Donc, il y a une bonne compréhension au niveau familial. Vous êtes un petit peu aux petits soins pour vos enfants ou votre conjoint. En tout cas, si vous êtes célibataire, avec ou sans enfant, peu importe, c'est l'idée aussi de prendre bien soin de soi ou des autres, la reine de terre. Alors, les scorpions, mon point de vue sentimental. Ah ben là, revois, là c'est le roi de terre. Le roi d'air, le 7 de terre, la libération, autrement dit l'arcane sans nom, la mort, et le 9 de bâton. Bon, alors, on dirait ici, avec ces deux rois en début de tirage, que, vous voyez, le roi de terre, c'est que vous entreprenez des démarches, vous faites preuve d'un côté, enfin, vous êtes très sûr, très dans la pratique, voyez, vous abordez les choses avec beaucoup de confiance, un certain charisme, hein, vous faites preuve d'un caractère assez affirmé, vous paraissez peut-être voilà, assez sûr de vous, très responsable, etc. Donc ça, c'est la manière dont vous apparaissez aux autres. Et au-delà de ce côté-là, qui qualifierait votre état d'esprit ce mois-ci, eh bien, vous avez le roi d'air, c'est-à-dire que vous êtes très objectif, très rationnel, peut-être un peu froid. Parce que le roi d'air, c'est quelqu'un qui est un petit peu, qui gère les choses de manière arbitraire, un petit peu impartiale comme ça, un petit peu dur. Hein. Donc entre un côté pratique et un côté, voilà, avec une certaine confiance, une certaine force mentale, hein, d'accord. Eh bien, vous pourriez peut-être pas être, on va dire, très dans le côté affectif ou, vous voyez, passionné. Parce que finalement, j'ai l'impression que vous essayez d'avancer sur quelque chose avec deux rois. Par rapport à, dans votre vie sentimentale ou par rapport à une relation, on dirait que vous essayez de semer un petit peu des graines pour justement pouvoir vous libérer de quelque chose. C'est-à-dire que là, vous avez fait ce qu'il faut sur le plan matériel, sur le plan mental. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre peut-être qu'une décision soit prise. Moi, j'ai l'impression que vous auriez pu faire des démarches. C'est pour ça que je pense qu'il se peut qu'il s'agisse d'une décision de justice ou quelque chose, voyez, qui a à voir avec la loi, qui doit être officialisé, qui doit être écrit, acté. D'accord? Vous avez fait ces démarches-là. Bon, ben maintenant, il faut attendre pour pouvoir vous libérer. Peut-être si vous êtes en cours
de séparation. C'est, voilà, vous avez contacté tel le notaire, l'avocat, l'agent immobilier, enfin, vous voyez, vous avez fait ça. Et maintenant, là, vous attendez que le jugement soit rendu et de pouvoir finalement vous détacher définitivement de cette personne. Parce que avec la carte de la libération, il y a l'idée de tourner une page, de passer à autre chose. Vous allez vous transformer, changer votre mode de vie. Et il n'empêche que cette rupture, si on peut parler pour ceux qui seraient dans ce cas-là de rupture, pourrait vous laisser un petit peu, voyez, avec le 9 de bâton, euh, on vous dit protégez-vous quand même parce que il y a l'idée d'avoir à faire, enfin, faire des efforts, d'être un petit peu dans la lutte, d'avoir du courage et de ne pas abandonner avec le 9 de bâton. Donc, j'ai l'impression que vous sentez que la libération n'est pas loin, que vous pouvez, ça y est, en terminer avec cette histoire. Mais il reste encore des petits efforts à faire. Voyez, le 9, on n'est pas arrivé au 10. On n'a pas tout bouclé complètement. Il y a encore des choses à régler. Alors, surtout, ne vous découragez pas. Ceux qui seraient célibataires, possiblement 2 personnes vous ont contacté, rencontré. Une qui est plus d'apparence froide, voilà, un peu côté, voyez, ouais, quelqu'un qui n'est pas dans les émotions, quelqu'un qui n'est pas démonstratif. Et là, quelqu'un qui a plutôt, avec le roi de terre, un esprit, enfin, qui est responsable, qui a des responsabilités professionnelles, qui a un esprit également peut-être d'entreprise généreux, créatif. Voilà. Donc peut-être auriez-vous rencontré ces 2 personnes et vous laissez un peu les choses retomber. Vous laissez un petit peu faire, hein, j'ai envie de dire, parce qu'il y a quelque chose, vous essayez de vous détacher d'une certaine situation. Donc il y a un petit peu comme un temps de pause pour pouvoir vous détacher de cette situation tout en laissant, voilà, on va dire, 2 personnes autour de vous un petit peu dans l'attente, j'ai l'impression. Hein. Alors je continue avec... hop, voilà, j'avais pas vu qu'il y avait un reflet. Avec le Béline de Gabriel Sanchez pour vous, les scorpions, dans le domaine sentimental. Quel est le message de l'oracle pour les scorpions au mois de mars 2021 dans le domaine sentimental? Qu'est-ce que les scorpions doivent savoir, entendre? C'est important pour eux dans le domaine sentimental au mois de mars 2021. Scorpion, mars 2021, quel est le message de l'oracle dans le domaine sentimental pour les scorpions? Allez, une dernière fois. Voilà, là j'y suis pour les scorpions. Oui, oui, les pourparlers. Oui, il y a je pense qu'il y a vraiment des choses à négocier, des discussions. C'est pour ça que je pense que vous êtes dans les démarches. Vous voyez, ça parle de discussion, de conciliation, d'échange. Vous êtes peut-être... vous êtes à une étape d'une séparation et vous en êtes à la conciliation pour pouvoir vous séparer définitivement. Mais le divorce n'est pas prononcé, nous indique le 9 de bâton. Hein, ne serait pas prononcé directement ce mois-ci. Alors, la grâce, très belle carte. Campagne santé pour les scorpions. Les passions. L'intelligence. Et l'appui. Bien. Alors là, c'est un autre type de message, je pense, pour les scorpions, parce que, vous voyez, si vous êtes célibataire, ça serait une personne, le roi de terre, que vous rencontriez. Bon, pour moi, il y en a 2, hein, 2 hommes ou 2 femmes, enfin, peu importe, 2 personnes qui entrent dans votre vie ou avec qui vous échangez, vous discutez, etc. Il
il y en a une qui a plutôt un côté protecteur et l'autre, vous voyez, son côté, celui qui serait peut-être plus froid, moins dans la démonstration, etc. On a l'impression qu'il y a quand même beaucoup de dialogue. Ce n'est pas des gestes, c'est plutôt des mots. Hein. Il y a une affinité, on va dire, intellectuelle, voilà, avec celui-ci. Il n'empêche que vous êtes dans l'attente de quelque chose de très passionné. Pour le coup, j'ai pas l'impression que ce serait ces deux parce que si ça avait été un roi de bâton, j'aurais dit bah c'est voilà, c'est celui-là. Mais là, on dirait que ça c'est pas ce qui vous convient, c'est pour ça que vous mettez un petit peu d'attente, vous êtes entre parenthèses parce que vous cherchez quelque chose de passionné. Ici, avec la carte de l'intelligence sur la carte de la libération, on a l'impression que vous allez comprendre, comprendre que vous devez vous détacher d'une certaine situation. Vous allez pouvoir, avec toutes les informations que vous avez recueillies là, hein, si vous êtes dans les démarches, pouvoir acter quelque chose, en tout cas intellectuellement. Dans la mesure où ce ne serait pas sur le plan juridique, légal, administratif, officiel, vous, dans votre tête, vous avez tourné la page. Et pour tourner cette page, vous pouvez compter sur le soutien d'une personne sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer, un ami, un partenaire, etc. Quelqu'un qui vous aide dans cette transformation, dans l'idée de vous détacher d'une situation, de quelqu'un ou d'un passé. Une autre lecture pourrait dire que, je ne sais pas, vous allez faire preuve de... Vous allez être, enfin si c'est une autre lecture, vous seriez inspiré, vous voyez, plein de... et serein et apaisé pour rencontrer voilà, un amour, hein. Et ça, il y aurait une affinité d'un point de vue intellectuel en tout cas, et comme si c'était quelqu'un sur qui vous pouviez vraiment compter. Je poursuis avec l'oracle Indigo pour vous les scorpions au mois de mars 2021. Quel est le message de l'oracle pour les scorpions du point de vue sentimental au mois de mars 2021? Qu'est-ce que les scorpions doivent savoir entendre leur vie sentimentale? Ouais, moi j'ai l'impression avec l'oracle Le Béline là, que c'est peut-être une autre, histoire, hein. Elle ne vient pas forcément compléter celle-là. Vous serez dans un état de quiétude, de plénitude. Vous aurez envie de faire plein de choses que vous aimez, etc. C'est pour ça que je ne vois pas trop le lien avec la première ligne. Pour moi, c'est un message pour d'autres personnes, d'autres scorpions. En tout cas, en réfléchissant rationnellement aux choses, enfin à votre vie sentimentale, etc., on a l'impression que vous allez préférer tourner la page que rester. Votre réflexion, votre analyse de la situation vous dira, non, là c'est bon, entre part et reste, c'est je pars. Voilà, ou entre je continue ou j'arrête, j'arrête. Les secrets. Création printemps, très bien. Le commerce. Le samouraï. Oui, il y a quelque chose à rompre parce que c'est fini. Ouais. Vous voyez, les scorpions là. Bon, j'arriverai après au bout du tirage, mais j'ai envie de le dire tout de suite. On a l'impression ici, avec la libération, l'intelligence et le samouraï, que vous allez être amené à trancher une situation. Et c'est pour ça que... pardon, je fais bouger. La libération, moi j'ai en tête là l'arcane sans nom. Vous savez, dans le tarot de Marseille, il y a l'idée de faucher, je vais vous montrer, de faucher
le sol avec une faux. Et on enlève les cadavres. Enfin, vous voyez, on coupe tout ce qu'il y a sur notre passage parce que c'est stérile. Le sol est sec. J'ai envie de vous le montrer parce que pour moi, là, ça fait vraiment un lien avec la carte de la stérilité. Pour moi, c'est comme s'il y avait deux cartes qui pensent, enfin, qui sont liées à au même arcane. Alors, à chaque fois que je veux faire ça, trouver une carte, pour être sûr que je prends le paquet dans le mauvais sens et qu'elle est au tout début de notre paquet. Voilà, de notre moitié du jeu. Alors là, vous voyez, pour moi, le samouraï et ça revient à ça. Là, il domine une situation, il tranche, il maîtrise, il arrête quelque chose. Il arrête une force supérieure là. C'est, vous voyez, il contrôle la situation, il dirige, c'est un combattant, le samouraï. Et là, l'arcane de la mort, vous voyez, cette faux-là, elle se débarrasse de tout ce qui gêne sur le passage. Le sol, il y a presque 3 fois rien qui pousse dedans. La carte de la stérilité, c'est la même chose. En fait, là, par la réflexion, d'accord, et par votre force mentale, votre détermination, vous mettez fin à une situation. En tout cas, intellectuellement, c'est fini. Reste à gérer des petits détails sur le plan... c'est pas tout à fait terminé sur le plan peut-être matériel, pratique, juridique, etc. Mais vous arrivez au bout. Et voyez, là, il n'y a plus rien à en tirer de toute façon. C'est, j'ai envie de dire, c'est mort, quoi. Il n'y a plus rien à en tirer. Et c'est pour ça que vous allez pouvoir ensuite passer à autre chose, moyennant peut-être l'aide de quelqu'un. Voilà. Alors, non, là, maintenant, je reviens sur cette... j'avais pris la fin, là. Peut-être que vous aurez la chance d'avoir... de déceler, de découvrir quelque chose qui n'avait pas été avoué, qui n'avait pas été dit, comme un secret. C'est la grâce, pour moi, c'est comme si vous aviez une révélation, d'accord, à propos de cette personne, de ce roi de terre, c'est-à-dire cette personne dont j'ai pu décrire les caractéristiques tout à l'heure, ou par le biais de cette personne ou sur cette personne, vous allez en apprendre davantage sur quelque chose qui n'avait pas été dit. C'est comme si c'était un coup de grâce, quoi. Enfin, il y a le côté que vous allez en savoir davantage et ça va vous permettre de vous apaiser, d'être plus objectif pour pouvoir prendre un nouveau départ avec la carte de la création. Vous voyez, il y a des échanges, là, le commerce. Voilà, maintenant vous avez fait ce qu'il fallait faire, vous pouvez peut-être partir pour autre chose, lever le camp. Moi j'ai l'impression que là, la carte du commerce, c'est, voilà, on a, de la même manière que le font ces Touaregs dans le désert ou ces marchands, quand ils ont vendu tout ce qu'ils avaient à vendre à une population, ben, voilà, cette population n'a plus rien à leur offrir, à leur acheter, donc ils ne peuvent plus en tirer quoi que ce soit et ils sont obligés de se déplacer pour aller vendre ailleurs. Donc, vous voyez, il y a l'idée de partir pour autre chose, se déplacer, changer. Voilà. Donc, oui, je pense que c'est de cet ordre-là. Il y a quand même un changement important pour vous, les scorpions, au mois de mars. Je pense qu'il y a une situation qui est un peu stérile et vous l'avez compris, intégré à tous les points de vue et pour vous, c'est clair. Oh, mais, vous voyez, je dis ça sans aucune inquiétude pour vous parce que c'est quelque chose que vous savez déjà, vous y avez déjà réfléchi, vous avez déjà fait des démarches pour ça. Je pense pas que je vous apprenne quelque chose. Et par contre, ce que je peux vous dire, c'est que vous l'avez tellement réfléchi
avec tellement d'objectivité, d'intelligence. C'est tellement une décision qui qui va vous faire du bien. C'est pour ça que même si c'est la fin de quelque chose, je n'y vois aucune inquiétude vous concernant. C'est libérateur au sens positif du terme. Vous ne serez pas dans une situation de souffrance, d'accord? Parce qu'il y a d'autres possibilités, beaucoup plus sereines. Hein. Ouais, ça vous permet de sortir d'une contradiction. De vous libérer, de partir, de quitter, de tourner une page, vous allez être plus aligné et moins en contradiction avec le 2 d'épée. Oui, la reine de bâton. Travail. Le cavalier. Voilà. Alors, pardon. Donc, je pense que la révélation de ce secret, de ces informations qui ne vous étaient pas connues jusque-là, qui n'étaient pas connues de vous jusque-là, vous permettent de lever des contradictions. Avec la reine de bâton, il semblerait que vous êtes capable à présent d'identifier ce que vous désirez vraiment pour créer quelque chose de nouveau, repartir à zéro, et c'est un nouveau départ que vous envisagez pour le printemps. Vous savez, en fait, d'ores et déjà, que vous serez au printemps dans une situation beaucoup plus sereine, beaucoup plus claire. Et que c'est un nouveau départ. Parce que là, vous voyez, c'est le 10. Ça veut dire qu'on a terminé un cycle et on redémarre. Hein. Ici, entre le commerce et le travail, c'est possible que vous ayez un déplacement professionnel et que ce soit très passionnant ou que vous, peut-être, voilà, une passion naissante, enfin, une rencontre à ce moment-là, au cours d'un déplacement professionnel. Sinon, ça peut vouloir dire que, ben justement, là, pour aller vers cette libération, vous travaillez sur vous, vous essayez d'avancer sur le plan matériel, là, pour le coup, je dirais avec le 3 de denier. Cette carte du cavalier de bâton, eh bien, ce changement auquel vous avez réfléchi et voilà, vous tranchez une situation, eh bien, ça vous permet d'aller davantage au plus près de vos désirs, de prendre des décisions qui seront plus conformes à vos désirs. Parce que le chevalier de bâton, c'est quelqu'un de très passionné. Ça vous permettra, je pense, de vivre de manière beaucoup plus passionnée. Là, entre le roi de terre et le roi d'air, il n'y a pas véritablement de passion. Là, il y a à faire, il y a à penser, il y a à réfléchir. Et après, là, oui, vous tournez la page. En revanche, il semblerait que cette libération, ce changement, ce passage à autre chose, vous coûte un petit peu sur le plan matériel financier. Si c'est un divorce, une séparation, il est possible que vous ayez des choses financières à régler et que ça vous mette un petit peu dans le manque. Vous allez devoir faire peut-être un petit peu des sacrifices, mais vous pouvez compter sur l'appui de quelqu'un pour justement vous donner les moyens financiers de passer à autre chose. Voilà, de peut-être payer, je ne sais pas, l'avocat, le divorce ou quelque chose comme ça. Voilà les scorpions, bon c'était assez précis parfois, donc j'espère que ça aura pu convenir à la grande majorité d'entre vous. N'hésitez pas à me contacter pour des guidances, des tirages personnalisés, qui seraient évidemment au plus proche de ce que vous vivez. Voilà, donc j'attends impatiemment vos commentaires, vos likes si cette vidéo vous a parlé. Et puis vous pouvez vous abonner pour être notifié des prochaines publications, à savoir les tirages professionnels que je vais publier sur la chaîne Parole d'Oracle. Merci et à très bientôt.